Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau journal des Jeux Olympiques de la jeunesse d'Innsbruck. Vous le voyez derrière moi, il y a beaucoup de neige dans les montagnes, c'est une bonne chose pour les épreuves. Songez par exemple que cette nuit dans la station de Seefeld Arena, on a battu un record de froid, il a fait moins 23 degrés. Cette actualité, on peut la découvrir dans le Tiroler Tageszeitung de ce matin. Alors à la une du journal, on ne parle pas des JOJ, on parle par exemple de la perte et des conséquences de la perte du AAA pour la France et l'Autriche. Il y a simplement une petite manchette dans le journal où l'on rappelle effectivement que l'Autriche a pour l'instant gagné 4 médailles, dont 3 en or. Alors avant d'entendre cette interview exclusive que nous avons réalisée pour vous de Jacques Rogge, le président du comité international olympique, on va revenir sur les épreuves du jour. Et en ski alpin, une médaille de bronze pour l'équipe de France dans l'épreuve parallèle mixte. On écoute toutes les réactions à l'issue de l'épreuve. On a loupé la finale de peu pour quelques centièmes. Un peu déçu, mais là, vraiment heureux de cette médaille de bronze, donc c'est bien. Ça renforce la nation et voilà, enfin, c'est encore plus de pression que pour l'individuel, je trouve. Mais vraiment bien, ouais. Ouais, c'est surtout beaucoup de travail et d'entraînement. Arriver au départ, c'est sûr qu'il faut se concentrer, se mettre dans sa bulle et donner le meilleur de soi. Ce matin, on a eu le team event, le parallèle par équipe. Donc c'est une course où les 8 meilleures équipes mondiales sont retenues pour le tableau final. On attaque directement en quart de finale. Donc nous étions en 3e position sur le tableau et d'entrée on rencontre la Slovénie qui est un pays déjà conséquent chez les jeunes, qui a toujours de bons résultats, donc un tableau qui est pas facile. On a des athlètes qui assurent bien le coup, dont Estelle, qui fait une belle différence sur la première course et qui nous permet notamment de passer ce premier tour. Voilà, les garçons ont un petit peu du mal à se mettre en route sur le premier run et puis derrière, c'est le scénario idéal puisque ça les motive et derrière ils produisent vraiment du grand ski qui nous permettra d'aller plus loin. Au deuxième run, on rencontre l'Autriche et je crois qu'on se fait sortir pour 3 centièmes, quelque chose, puisqu'on retient le meilleur temps de la meilleure fille et le meilleur garçon. Et pour 3 centièmes, donc on se fait sortir de la médaille d'or et de la médaille d'argent. Voilà, pour se retrouver dans une position de petite finale contre l'Italie, qu'on remporte. Estelle sort, c'est un grand moment d'émotion, puisque Clara, il faut qu'elle assure et les garçons tiennent le choc et c'était vraiment magique, quoi. On ramène des médailles avec Estelle, c'est sûr, elle tient le choc, mais toute l'équipe est quand même assez présente. Et sur les 2 courses qui suivent, qui viennent, avec le géant homme dame et le slalom, je pense qu'on a encore vraiment des belles chances de médailles pour Estelle et aussi pour les autres. Voilà les épreuves de ski alpin qui se sont déroulées dans la station de Patscherkoffel, c'est à 11 km d'Innsbruck. La station a investi dans de nouveaux canons à neige, comme vous pouvez le voir sur ces images, et des remontées mécaniques pour accueillir les épreuves. Le site existait déjà, on peut le noter, en 1964, date des premiers JO ici. L'autre fait sportif du jour, ce sont les épreuves de ski de fond dans la station de Seefeld Arena. Un 5 km pour les filles, un 10 km pour les garçons. Et là, pas de médaille. La France totalise quand même, je vous le rappelle, pour l'instant 6 médailles. Allez, comme promis, on passe à présent à notre interview exclusive. Nous avons pu rencontrer Jacques Rogge, le président du comité international olympique. Vous le voyez, il était présent sur les épreuves de ski alpin aujourd'hui. Le président du CIO a accordé une interview exclusive à seulement 3 télévisions, une autrichienne, une slovaque et TV8 Mont-Blanc. Innsbruck a des atouts extraordinaires. Il y a d'abord une géographie exceptionnelle. Il y a la connaissance profonde du sport des Autrichiens et leur amour pour le sport d'hiver. Et puis nous avons également un climat et des conditions météorologiques uniques. J'ai commencé à créer quelque chose de similaire, mais à une échelle beaucoup plus petite, à Bruxelles en 1991. Ça s'appelait à ce moment-là le Festival européen de la jeunesse olympique. Mais ceci était uniquement européen, ça a eu beaucoup de succès et j'ai toujours rêvé de pouvoir le faire au niveau mondial et ça a pu se réaliser au sein du CIO. Je
suis satisfait de la couverture médiatique. Nous avons eu des contrats de télédiffusion avec 68 pays sur les 70 participants. Donc c'est quelque chose de remarquable. Les organisateurs nous disent qu'ils ont vendu 80% des tickets, ce qui est remarquable. Et ils nous disent également qu'il y a plus d'audience que pour des Coupes du Monde similaires du sport pour adultes. Dans ce programme, nous faisons la promotion du respect d'autrui. Il y a tous les pays qui travaillent ensemble, tous les pays qui vivent ensemble. On accepte la différence, on accepte des gens d'une ethnie différente, d'une culture, d'une religion, d'une langue différente. Et c'est un formidable investissement pour le futur. Je leur dirais, prenez plaisir à voir, je dirais, les champions de demain, à voir la jeunesse de demain. C'est le futur de l'humanité. Et puis surtout, faites vous-même du sport. Et si vous avez des enfants, conduisez-les dans les clubs sportifs. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. N'oubliez pas notre site internet tv8montblanc.fr où nous mettons en ligne tous les reportages et les informations concernant les résultats de ces courses en temps réel. Bonne soirée, à demain.